Droits de l'homme, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest, la jeunesse s'engage. C'est la thématique que nous abordons ce soir avec notre invité à la faveur de ce forum sous-régional de la jeunesse sur les droits de l'homme, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Forum qui s'est ouvert ce jeudi dans la capitale togolaise, une initiative de l'Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille. Nous recevons justement le directeur de l'ACDIF, Kokouvi Gadje. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Merci. C'est à moi de vous remercier. Alors d'abord, l'Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voulez mieux nous la présenter? Ok, merci beaucoup. ACDF, entendu Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille, est une association des jeunes engagés pour la promotion et la protection des droits des enfants, de la jeune fille, la promotion de la paix et la sécurité et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, c'est une structure qui est créée, qui est basée à Lomé et qui travaille pour des jeunes, aux côtés des jeunes et qui est dirigée aussi par des jeunes. D'accord, et ça se voit. Alors, je l'ai dit, vous avez ouvert aujourd'hui ce forum sous-régional de la jeunesse sur les droits de l'homme. C'est quoi exactement? Oui, le forum que nous avons lancé ce matin porte vraiment sur les droits de l'homme, la paix et la sécurité. Et il s'agit d'une rencontre sous-régionale qui a regroupé les jeunes venant du Bénin, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, du Niger, de la Centrafrique, les deux pays qui sont des invités, pour parler, discuter autour du rôle que nous, en tant que jeunes, nous devons jouer, ou nous pouvons jouer dans la promotion des droits de l'homme, la paix et la sécurité, surtout dans notre sous-région ouest-africaine. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à ces périodes-là, notre région ouest-africaine est vraiment emballée par la montée de l'extrémisme violent et avec son corollaire de violation des droits de l'homme, de l'insécurité et du trouble à la paix, tout ça là. Donc on s'est dit, si vraiment il y a ce fléau qui est là, qui gangrène nos États, et que nous, la jeunesse, nous représentons au moins 60% de la population africaine, pourquoi ne pas chercher à savoir quel serait notre rôle pour pouvoir aussi apporter notre pierre à l'édification de nos nations. Et surtout que les jeunes sont étiquetés comme victimes pour ces genres de fléaux. Et vous aussi, vous êtes d'accord avec moi. Donc, étant victimes, nous aussi, nous ne devons pas rester bras croisés pour attendre que d'autres réfléchissent à notre part. Mais il faut que nous aussi, nous essayons de réfléchir. Nous, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Puisque je dis souvent que tout ce qui se fait pour la jeunesse, sans la jeunesse, est contre la jeunesse. C'est nous-mêmes qui connaissons nos problèmes. Et si vraiment c'est la jeunesse qui constitue la victime principale de la montée de l'extrémisme et tout autre fléau qui s'ensuit, donc il est bon temps que cette jeunesse-là se ressaisisse et qu'ils réfléchissent, voir quelle est sa part de responsabilité, quel acte elle peut poser, au moins pour pouvoir apporter quelque chose, pour pouvoir marquer son engagement. Puisque l'engagement civique aussi, c'est apporter sa contribution à la promotion de la paix, apporter sa contribution à la promotion des droits de l'homme. Puisque même les institutions internationales telles que les Nations Unies, eux aussi, ils ont adopté une résolution 2250 qui porte sur la promotion de la paix, la participation de la jeunesse dans la promotion de la paix. Ça, c'est pour dire que vraiment, que ce soit en amont ou en aval, on reconnaît vraiment l'importance capitale de la jeunesse. Et donc, si la jeunesse est vraiment importante, donc sa participation aussi l'est. Maintenant, comment y participer? Pourquoi participer? Et comment favoriser cette participation? Toutes ces questions ont été le point culminant de ce lancement et qui a commencé aujourd'hui et qui prend fin demain pour pouvoir aussi apporter notre pierre à l'édifice de nos nations. Mais parmi les pays que vous avez cités tout à l'heure, qui sont des pays participants à votre forum, il y a quand même un certain nombre de pays qui ne sont pas véritablement touchés par ce phénomène de violence ou de terrorisme aujourd'hui. Oui, c'est ce que d'aucuns disent. Présentement, nous, on se dit qu'il n'y a aucun pays qui est à l'abri. Aucun pays. Puisque tous les États sont des États frontaliers, ce qui est sûr, quand ça touche le Burkina,
attendez que ça va toucher le Togo. Attendez que ça puisse toucher le Bénin. Attendez que ça puisse toucher, ainsi de suite. Et donc, il y a certains États vraiment qui ne sont pas, eux-mêmes ils se disent, ils ne sont pas touchés. Parce qu'on se dit, souvent on a une conception, bien une perception voilée de la chose. Et quand on parle de l'extrémisme violent, ça dépend de la compréhension. Même au sein de nos familles, nous créons des extrémistes. Et quand on va dans d'autres, sur d'autres cieux, il y a des extrémistes concrets. Quand on prend le côté politique, il y a des extrémistes, des radicalistes politiques concrets. Et donc, aucun pays, aucun État ne peut se dire être à l'abri de la montée de l'extrémisme. Et quand on va sur le côté religieux, ça se sent. Il y a des extrémistes concrets à travers les paroles qui sortent. Tantôt, je parlais du côté politique. Les messages politiques que nos leaders véhiculent, ces messages-là amènent nous les jeunes à être radicalistes, à être extrémistes sans le savoir. Et ce n'est pas seulement le fait d'attendre et puis un beau matin on dit voilà, il y a eu attentat ici et que ce sont par exemple les djihadistes qui sont venus ou bien quoi, je ne sais pas. Ce n'est pas ça seulement qui résume l'extrémisme. Non. Quand un jeune a un souci qui n'arrive pas à régler, quand un jeune à chaque fois il est étiqueté, qu'il est ceci et il n'arrive pas à s'en sortir, automatiquement il devient extrémiste. Parce que quoi? Il a ses idées arrêtées et il se cale sur ses idées. Pourquoi bon nombre de nos compatriotes jeunes vont mourir dans la mer? Il faut qu'on se pose cette question pour savoir pourquoi. Si la personne n'est pas décidée, est-ce que cette personne peut se lancer à un tel voyage tout en connaissant bien les risques? Et donc, c'est parce que la personne est décidée, il est devenu très, très, très radical. Il s'est dit, ok, moi, quel que soit ce qui va se passer, moi, je vais partir. Tous ces aspects conduisent à l'extrémisme. Et donc, moi, je me dis qu'il n'y a aucun État qui peut se prévaloir étant à l'abri de l'extrémisme. Puisque d'abord, la seule chose que nous devons aussi savoir, c'est que quoi? La réponse à l'extrémisme n'est pas simplement sur le côté militaire. Non. Et si on a une perception de la réponse à l'extrémisme, que non, c'est le côté militaire, c'est le volet militaire qui va résoudre ça, là, certains États peuvent se leurrer en disant que non, nous sommes à l'abri parce qu'ils ont comment est-ce que je peux le dire, ils ont une armée très forte qui assure la sécurité frontalière, tout ça, et puis ils pensent que non. La réponse à l'extrémisme violent doit d'abord partir sur le plan développement. Chaque État qui n'a pas encore atteint un développement durable ne peut jamais se prévaloir être à l'abri de l'extrémisme. Les jeunes qu'on désigne comme victimes, les jeunes qu'on désigne souvent aussi comme des acteurs de l'extrémisme. Pourquoi? La question qu'on doit se poser, pourquoi lui, il devient extrémiste? Pourquoi? Quelqu'un qui a ses diplômes et qui ne trouve rien à faire, qu'est-ce que la personne va devenir? Il suffit que quelqu'un, M. Niaouli, arrive qui dit, oh, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, viens avec moi j'ai des millions. Et en même temps, vous sortez des millions, vous le donnez. Je vous assure que demain, vous n'allez même pas l'appeler, il va arriver. Et tout ce que vous allez lui demander de faire, rapidement. Pourquoi dans nos États, dans les périodes électorales, les jeunes sont manipulés? Pourquoi? Ce sont des causes, ça. Et donc, chaque État qui n'arrive pas à assumer cette fonction basique ne peut pas se dire être à l'abri. Parce que les jeunes qui sont là et qui ne trouvent pas d'emploi, les jeunes qui sont là, qui ne savent pas à quel sort ils sont voués, franchement, ils deviennent un terrain fertile à la pénétration de l'extrémisme. Donc, moi, je me dis, tous les États sont concernés. Mais ça veut dire aujourd'hui, pour vous, qu'ils soient eux-mêmes auteurs ou victimes, les jeunes sont en quelque sorte ceux qui cristallisent toutes les attentions, ceux qui sont sujets à la manipulation, c'est ça? Oui, les jeunes sont sujets à la manipulation. Voilà, je vous avais déjà donné un exemple. Un jeune qui est là, qui n'a rien, pratiquement rien, mais il est nanti de diplôme. Il ne sait même pas qu'il faut entreprendre.
Il n'y a personne pour lui montrer, voilà comment est-ce qu'il faut entreprendre. Il n'y a personne pour lui dire, voilà ce qu'il faut faire pour sortir de la pauvreté. Et qui est là, chaque fois qu'il se réveille le matin, il vient au dehors, il fait 5 minutes, il retourne dans sa chambre, il est ennuyé, et tu vas voir ce jeune-là, il s'énerve à tout moment. Il est aigri. Il est aigri, voilà, c'est le terme même. Qu'est-ce que ce jeune-là peut faire? Il suffit que quelqu'un vienne lui donner 5 000, c'est fini, c'est parti. Va casser ceci, prends 5 000. Il prend et il va. Donc, vraiment, la jeunesse est au centre. Mais est-ce que ce n'est pas un peu une trop grande victimisation de la jeunesse que vous faites là? Non, je ne suis pas en train de faire une trop grande victimisation de la jeunesse. Mais vu le taux, le pourcentage de la population jeune, et quand on essaie de faire des analyses pour voir 60% de la jeunesse et de la population mondiale, et quand on revient aussi sur le plan africain, 60%. Moi, je me dis, c'est 60%. Il reste combien de pourcents pour que ça fasse 100%? 40%. Donc, la majeure partie de la population, c'est la jeunesse. Et donc, s'il y a plusieurs personnes qui entrent dans cette dynamique de violence, dans cette dynamique d'extrémisme, est-ce que ce n'est pas forcément, ou bien ce n'est pas toujours les personnes âgées qui prennent ces engagements. Peut-être, eux, ils sont à la quête de quelque chose. Mais ils savent vraiment qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se le chercher. Mais ils ont des moyens. Et ils savent que ceux qui sont là, qui sont démunis et qui sont désœuvrés, qui n'attendent que 5 francs ou bien 100 francs pour aller s'acheter du aïmolou, et lui, il vient, il les donne 500 francs. Paf. Un exemple. J'ai eu quelqu'un la semaine dernière au bureau et on était en train de discuter par rapport au mariage précoce des jeunes filles. Et la personne me faisait un témoignage. Il disait que dans leur localité, c'est difficile que quelqu'un ait 100 francs. C'est au Togo ici, hein. Que c'est difficile que quelqu'un ait 100 francs. Et donc, ces jeunes filles qui n'arrivent pas à avoir 100 francs auprès de leurs parents. Donc, quand un monsieur leur promet 500 déjà, la fille se voit aux anges. Et paf. Elle se donne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, juste pour dire que la situation de la jeunesse, ou bien des jeunes actuellement, c'est cette situation-là qui les pousse. Donc, juste pour dire, je ne suis pas en train de les le mot victimisation. Voilà, mais ce que je suis en train de vouloir démontrer, c'est que la jeunesse, par sa population, sa démographie, est vraiment exposée. Mais ça veut dire en même temps que vous faites le constat que les jeunes ne sont pas suffisamment pris en compte dans les politiques de développement mises en place dans les États? C'est la question. Quand on écoute les politiques qui se développent, on dit souvent qu'il y a une stratégie de la jeunesse. Non, parce que ces politiques sont souvent focalisées sur la jeunesse. Voilà. Une chose est que ces politiques soient focalisées sur la jeunesse, mais l'autre est que ces politiques soient véritablement bénéfiques à la jeunesse. Est-ce que le fait de focaliser les politiques sur la jeunesse veut dire que la jeunesse bénéficie de ces politiques? C'est ça la question. Maintenant, ces politiques qui sont élaborées, est-ce que ce sont des politiques qui sont élaborées en concertation ou bien en consultation avec les jeunes, ou sont des politiques qui sont élaborées pour venir imposer aux jeunes? J'avais dit quelque chose. Tout ce qu'on fait pour la jeunesse, sans la jeunesse, est contre la jeunesse. Donc, on ne peut pas élaborer une politique pour quelqu'un sans pouvoir consulter la personne pour savoir vraiment quel est le véritable besoin de la personne. Bon, là où on est, je peux voir M. Niaoui, je vais dire non. En le voyant, il est extrêmement riche, donc si je viens chez lui, tout de suite, il peut me trouver 200 000. Je suis en train de me faire des imaginations. Peut-être quand je vais arriver dans la réalité, non, ce n'est pas ça. Juste pour caricaturer un aspect. Si une politique est élaborée, c'est bien. Mais est-ce que cette politique-là prend en compte véritablement les réels problèmes de la jeunesse? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors maintenant, au cours de ce forum, c'est vrai, vous avez posé les bases de ces mots-là qui minent aujourd'hui la jeunesse, cette jeunesse qui est mise en marge des politiques de développement et tout. Maintenant, après ce constat,
Qu'est-ce que vous allez donner à cette jeunesse-là pour qu'elle puisse se reprendre en main? Parce que c'est ça l'enjeu, que la jeunesse se reprenne en main. Voilà. Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voulais faire un clin d'œil à tous ceux qui ont permis à ce que ce forum ait lieu, notamment le PNUD, qui a apporté son appui financier, et surtout le WANEP, qui a apporté son appui technique sans faille. Et par rapport à la question que vous venez de poser, l'objectif de ce forum est de pouvoir mettre en place un réseau ouest-africain des jeunes promoteurs des droits de l'homme, la paix et la sécurité. Et le réseau va fonctionner d'une manière... le réseau va fonctionner d'une manière consensuelle. Le réseau va permettre à ces jeunes... D'abord, ce sont des jeunes qui sont responsables des structures. Et donc, c'est un réseau qui va permettre à ces jeunes à chaque fois de pouvoir se retrouver, parce que c'est un cadre qu'on a créé, de pouvoir se retrouver à chaque fois, périodiquement, pour pouvoir parler, d'abord évaluer ce qu'ils ont eu à faire et parler des autres difficultés qui les attendent ou bien des autres programmes qu'ils veulent encore mettre en œuvre. Alors, parce que vous parlez de ce qu'ils ont eu à faire, oui. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, c'est à cela que je voudrais arriver, puisqu'à la fin de ce forum, on aura à faire sortir un document qu'on appelle le manifeste. Donc, dans ce document-là, il y aura des engagements que les jeunes eux-mêmes vont prendre. OK, vu la situation telle que nous venons de le décrypter, nous nous engageons à. Maintenant, à part les engagements, ils vont faire aussi des recommandations qui iront à l'endroit de nos gouvernants, des institutions nationales et internationales. Et donc, c'est par rapport aux engagements pris et aux recommandations qu'on aura à faire l'évaluation périodique. Donc, déjà, il faut voir que nous aurons à poser les bases et nous aurons à nous donner des pistes. Nous aurons à nous donner des pistes. Parce que j'ai eu à poser la question, comment participer? Puisque beaucoup veulent participer. Beaucoup veulent faire la promotion des droits de l'homme. Beaucoup veulent faire la promotion de la paix. Beaucoup veulent s'engager vraiment pour le développement durable de leur pays. Mais comment le faire? C'est ça la question. Donc, cette question-là, c'est à cette question qu'on va tenter de répondre dans les engagements qu'on aura à prendre. Puisqu'on aura décortiqué tout ce que les jeunes peuvent faire, maintenant, après, nous-mêmes, nous allons parler, nous allons prendre des engagements. Voilà, nous avons discuté. Maintenant, au vu et au su de tout ce que nous venons de dire, que pensez-vous que nous pouvons faire? Et on va essayer de les énumérer. Pour que ces paroles ne s'envolent pas, on va essayer de les mettre dans un document. Et ce document que tout le monde, tous les participants auront avec eux, va nous servir de cheval de bataille. Feuille de route. Voilà. Merci. Alors maintenant, vous par exemple, au niveau de votre association, l'Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille, ce sont quand même déjà des thématiques sur lesquelles vous travaillez. Le but que vous poursuivez, c'est quoi? C'est de faire justement que cette jeunesse devienne actrice de son propre destin? Oui, le but qu'ACDF vise, premièrement, est de pouvoir d'abord impacter les jeunes, leur imprimer un leadership responsable. De pouvoir amener d'abord les jeunes à se reconnaître, à reconnaître leurs capacités, leurs potentialités, et ensuite à les mettre en œuvre. ACDF veut qu'il y ait des jeunes vraiment responsables qui impactent positivement leur société. Et quand il s'agit de parler pour qu'eux aussi, ils puissent apporter quelque chose. Vous n'êtes pas sans savoir que à chaque fois on crie que non, les jeunes n'arrivent pas à prendre part aux instances de prise de décision, ils n'arrivent pas à être représentés. Bon, la question, est-ce qu'il faut rester dans son coin pour prendre part? Ou il faut agir, ou bien il faut faire quelque chose? C'est à cette question-là qu'ACDF tente de résoudre. Et nous cherchons aussi à d'abord autonomiser la jeunesse. Et pour ça, nous avons œuvré beaucoup. Et de novembre 2017 en décembre 2018, nous avions formé 480 jeunes. Et les 480 jeunes que nous avons eu à former, c'est dans le cadre de leur auto-emploi. Et donc, ces 450 jeunes ont déjà quelque chose sous la main. Ils entreprennent déjà. Et ça, c'est une activité qu'ACDF fait avec ses propres moyens. Et qu'est-ce que vous attendez, par exemple, concrètement du pouvoir public? Oui, là,
répondre à cette question revient à se poser la question, pourquoi favoriser l'engagement de la jeunesse? Voilà. Parce que moi, chaque fois, j'ai encore en tête cette victimisation dont je parlais. C'est quand vous regardez dans le monde aujourd'hui, vous avez dans beaucoup de pays, les jeunes prennent le devant. Vous avez des gouvernements qui sont dirigés par les jeunes. En Autriche, on a eu tout récemment un premier ministre qui n'avait que 32 ans. Vous avez des ministres à 35, 34 ans et tout. Mais on a l'impression que sur le continent, on a cette jeunesse qui dit on ne nous donne pas notre place. Mais qui va le donner? C'est une bataille. Voilà, c'est ce que je tentais de dire. Vraiment, c'est une bataille. Mais il faut que cette bataille-là soit canalisée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que cette bataille-là reçoivent des opportunités. Vous voulez un coup de main, c'est ça? Voilà. Maintenant, le coup de main va concerner en quoi? Quelles sont les dispositions que nos États prennent pour pouvoir vraiment favoriser l'engagement de cette jeunesse? Un exemple. Le Togo vient de faire des élections. Quand on regarde, la question qu'on se pose, combien de jeunes se sont inscrits sur les listes? Bon, d'aucuns diront qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait inscrire. Bien, ça, on n'en disconvient pas. Quel a été le positionnement de ces jeunes-là sur les listes? C'est ça aussi une autre question. Maintenant, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises en amont pour que quand un jeune prend son courage à deux mains pour dire « Ok, je vais aussi aller aux élections pour que je sois maire ou quoi, je ne sais quoi, de ma localité ». Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour favoriser le positionnement plutôt de ce jeune-là? Tout récemment, dans notre pays ici, il y a eu une loi qui est sortie stipulant qu'il faut au moins réserver 30% comme quota aux femmes. Voilà. Est-ce qu'il y a une loi comme ça pour les jeunes? Non. Maintenant, un jeune dépourvu de moyens ne veut pas dire que c'est un jeune qui n'a pas la tête, qui n'est pas intelligent. Ne veut pas dire que c'est un jeune qui n'arrive pas à réfléchir. Cela ne veut pas dire que c'est un jeune qui n'a pas de vision. Mais quand tu as une vision sans accompagnement, ta vision risque de mourir. Ou bien toi, tu risques de mourir avec ta vision sans pouvoir la concrétiser. C'est vrai, d'une part, il faut que la jeunesse se lève. Il faut que la jeunesse se réveille. Il faut que cette jeunesse prenne conscience d'abord de son état actuel. Et savoir, ok, pour que je puisse arriver à ce niveau-là, il me faut ceci, cela, ceci. Pour pouvoir se lancer dans la formation, se former, pour pouvoir avoir la capacité nécessaire. S'il advenait qu'il soit au poste où il décide, mais au lieu où il décide, qu'il puisse vraiment l'assurer. C'est ça aussi le grand défi, parce qu'on estime que quand on confie des responsabilités aux jeunes, après ça devient une grande déception. Oui, le problème c'est que moi je n'aime pas qu'on dit qu'on estime. Il ne faut pas estimer, mais la personne a les preuves. Si la personne n'arrive pas... Il y a eu des essais qui n'ont pas maintenant, été concluants. Qui sont ceux-là qui ont été, se sont pris comme des cobayes? Qui sont ceux-là? Le casting était faussé, c'est ça? Oui, souvent moi je me dis, ce n'est pas nécessairement qu'on prenne des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Si peut-être vous me connaissez, on est des cousins, et que vous êtes à un poste, bon, mon cousin est là-bas, je suis peut-être... le mendefrérisme. Je suis peut-être quelqu'un qui a eu son master en anglais. Je ne maîtrise rien en relations publiques. Je ne maîtrise rien en je ne sais quoi dans le domaine juridique. Parce que c'est mon grand frère qui est là, il me prend et puis me place. Qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Je ne ferai que du bordel. Et après tout, on dira que non, c'est la jeunesse. Quel genre de jeune? Quel genre de jeune? Je vais vous choquer un peu. Quand je m'engageais à CDF, beaucoup m'ont dit tu ne vas pas réussir. J'ai entendu et j'ai ri. Puisque ce que je sais, ce que je veux faire, c'est moi seul qui le sais. La vision que j'ai, c'est moi seul qui l'ai. Et je sais là où je veux arriver. Donc si toi tu me vois, peut-être tu vois mon apparence et ça te dit que non, lui, comme je le vois là, il ne va pas réussir.
Non, c'est pourquoi je dis je n'aime pas qu'on estime. D'accord. Dernière question. In fine, une jeunesse plus considérée pour vous est une jeunesse qui ne sera plus victime de toutes les manipulations? Une jeunesse plus considérée, d'une part, peut être une jeunesse qui peut être un peu épargnée des manipulations. Mais ce que nous disons, bien ce que moi je me dis, je dis une jeunesse autonome et consciente est une jeunesse qui ne peut jamais se laisser à la manipulation. D'accord. Merci beaucoup, Kokovi Gadji, d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Directeur de l'Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeunesse, ACDIF. On va marquer maintenant la pause et nous regardons ensemble le journal. On sera de retour dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.